Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour un thème très capital qui est présenté par des élèves et étudiants musulmans au Togo, un acronyme AEVMT. La pensée du jour est claire. Le monde des djinns. J'ai dit, ce n'est pas pour créer une mésentente entre les croyants et les mécroyants. Notre objectif, ce n'est nullement de blesser les sentiments de qui ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pourquoi. C'est pour aider toute personne en présence de ses facultés mentales d'avoir intérêt sur ce qui attend de lui sur le plan vertical comme horizontal. Applaudissez pour elle. N'applaudissez pas. Par respect pour lui, n'applaudissez pas. Comme je l'ai dit tantôt. Il est conseillé de faire les takbirat que d'applaudir. C'est noté. Ah, de toutes les façons, moi j'ai peur des djinns. Ah, petit. Que quoi? Non, les charlatans sont dangereux. Tu ne vois pas comment ils apparaissent, ils disparaissent, ils font les magies. Adama, on peut faire ça. Cessons d'être des peureux. Moi j'ai peur des... C'est-à-dire les djinns ne peuvent même pas avoir le dessus sur un croyant. Et si tout l'univers s'associe aux djinns pour attaquer un seul croyant? Recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. En tant que croyant, on ne peut pas prétendre croire en un créateur, en un Dieu unique. Et avec cette croyance-là, avoir plus peur d'un djinn que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou prétendre qu'un djinn ou un être peut nous apporter un mal que Dieu ne peut pas nous apporter. La communauté musulmane se remet toujours debout. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ça peut être des incendies. Mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah. L'honorable docteur, parle-nous un peu du fétichisme. Regardez bien. Mon petit atteint, parce que là où ça va là, c'est dangereux. Ordinateur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et le frère, donc là où vous nous voyez, nous avons tout ce qu'il utilisait pour faire ses fétiches, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses ici. Vous voyez la canne là, c'était la canne de son pouvoir que le Dieu lui avait remis. Ça pouvait créer même un tremblement de terre. Il y avait des pots, c'est pas des... Ce couteau-là, c'est un couteau mystique qu'il utilisait. Donc il y a beaucoup de choses. Les musulmans et les charlatans, il n'y a pas de différence. Ils sont tous les mêmes. Ah, petit. Que quoi? Et je voulais dire qu'il y a des livres qu'on utilise dans la science mystique. Pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissement, docteur? Ça, c'est pour les Indiens, ça. Apparemment, vous le voyez, c'est un jeune, mais il était très fort dans ces histoires. Il pouvait faire un jeûne de 9 mois. Un jeûne vraiment de 9 mois. Il reste 9 mois enfermé dans sa maison. Et tout cela, c'est sur ordre de djinn, pas sur ordre d'Allah. Allah nous demande de jeûner un mois seulement, pendant le mois de Ramadan, mais lui imposait parfois un jeûne de 9 mois. Et quand il sortait de sa maison, il pouvait faire n'importe quoi. N'importe quoi il pouvait faire. Donc vous êtes professeur, hein, on l'a élevé à ce rang de professeur. C'est pas de lui-même, il ne s'est pas autoproclamé professeur. C'est nous qui avons décidé parce qu'on voit la gnose dans la personne, la maîtrise du sujet. Quand on connaît, il faut bien que tu sois honoré. Ça c'est pour les Indiens, ça. Et ça aussi c'est pour invoquer soi-disant les musulmans, l'esprit des musulmans qui sont morts dans la bataille de Uhud. Donc ça on appelle ça Ahlul Badri. Hein? De Ahl Badr wa Shuhada Uhud, les gens qui sont morts, soi-disant, donc ça consiste à invoquer, selon ces livres mystiques, donc on invoque les esprits des musulmans qui sont morts à la bataille de Badr et aussi à la bataille d'Uhud. Donc, alors que leurs esprits se trouvent auprès de Dieu, n'est-ce pas? Et personne n'a le pouvoir de faire sortir leurs esprits de là où ils sont, auprès de Dieu. Mais c'est simplement Satan qui se déguise et qui se cache derrière ces soi-disant esprits
et fait connaître, fait croire aux ignorants qu'il s'agit des disciples qui sont morts à al-Badr ou au Uhud, qui sont invoqués. Donc voilà les livres. Hein. Tous ceux qui pratiquent la magie, ils le savent. Hein. Et puis il y a aussi les grands livres de sciences mystiques, ce qu'on appelle Shamsul Ma'rifatul Kubra. C'est la même chose. Ce sont des livres qu'il utilisait lui. Hein. Ce sont des livres mystiques que vous voyez là. Donc il y a aussi Abu Ma'shar al-Falak qu'il utilisait. Abu Ma'shar al-Falak. Donc le père de la science mystique. C'est ce qu'on appelle ce livre. Abu Ma'shar al-Falak al-Kabir. Le père de la science mystique, la grande science mystique. Ça aussi, c'est un livre mystique. Hein, que des musulmans égarés utilisent, n'est-ce pas, et ternissent l'image de l'islam, hein, par les pratiques qui sont enseignées dans ces livres. Inch'Allah, nous allons les brûler au nom de Dieu. Ça aussi, c'est la même chose, toujours. Hein, ce sont des livres qu'on utilise dans les sciences mystiques. Donc, nous allons les brûler tous, Inch'Allah, au nom de Dieu. Et ces cahiers ici que vous voyez, c'est pour invoquer le djinn Maïmouna. Hein, c'est une djinn dame, quoi. Hein, qu'on invoque, que les ignorants parmi les musulmans qui se fient au djinn invoquent pour certains besoins de ce monde éphémère. Donc voilà, nous allons mettre feu à toutes ces choses-ci. Oui, l'islam nous enseigne quoi? D'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, d'aimer son prochain comme soi-même, de faire la charité. Un simple sourire est peut-être déjà un geste de charité, de défendre la femme contre les abus, de protéger l'orphelin et de nous éloigner des dieux de bois et de terre. À ce qui concerne ceux qui disent qu'ils n'adorent pas les bois, les idoles et autres, mais qu'ils adorent l'esprit qui s'y trouve là-dedans, quel est votre point de vue? Je te concède que l'idolâtrie a souvent été mal interprétée au cours des âges. Qui a inventé la médecine? Je ne parle pas de la médecine des charlatans, des sorciers, des exorcistes. Je parle de la médecine qui sauvegarde la santé. Qui a inventé la pharmacologie chimique? Qui a inventé les hôpitaux? C'est grâce à vous. Pourquoi? Parce que oui, digne je le suis. C'est ce que chacun de nous doit se demander. Si Allah on adore. Dites-nous, quel est votre dernier mot à l'endroit du public? De ne pas minimiser l'auteur islam qui bénisse toute la communauté musulmane en général et l'AEMT en particulier. Et pour nos chers AMTistes, c'est de les demander donc de continuer toujours par travailler aux côtés de l'AMT. Nous avons confiance que les gens, dans l'exécution de leurs différentes tâches, mettront en pratique ce qui a été transmis. Le mensonge a disparu. Inna dina indallahi al-Islam. Que Dieu nous donne longue vie, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que la kalima soit notre dernière parole qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa addahu la sharika Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, ma marraine bien-aimée, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter? Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous avez devant vous l'ambassadeur Arafat, apôtre de la médiation et du bonheur de l'AMT, association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Engagé dans l'union et le développement du club théâtral Les Soldats d'Allah, Jundullah. Également, nous prônons à l'évolution de l'islam dans le monde entier à travers nos sketchs. C'est pour cette raison que je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et sans oublier d'activer la cloche, je dis bien la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Mon frère, viens vite et abonne-toi à notre chaîne. Mais tu attends quoi? Viens t'abonner à la chaîne, on va quitter ici. Oh. سنمضي جنودا ندك العدا